Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. La nature nous a toujours étonnés avec son imprévisibilité depuis des temps immémoriaux. Au XXIe siècle, nous disposons de nombreuses technologies incroyables, mais de nombreux phénomènes naturels communs restent encore à l'étude, sans parler des phénomènes rares qui ne se produisent que dans certaines régions de notre planète. Les nuages tueurs, les arcs-en-ciel blancs et les triples soleils ne sont que quelques-uns des rares phénomènes que vous apprendrez dans cette vidéo. Mais avant de plonger dans ces découvertes magnifiques, pouvez-vous répondre à cette question? Je fais trembler les gens depuis la nuit des temps, l'homme me combat. Chez toi, je suis en boîte, je crains le soleil. De quoi s'agit-il? N'oubliez surtout pas de nous le signifier dans vos commentaires. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. La frontière entre deux océans. Saviez-vous que les océans ne sont pas complètement isolés les uns des autres? La plupart d'entre eux se rencontrent à certains endroits. Par exemple, les océans Atlantique et Pacifique se rejoignent dans le passage de Drake sur plus de 800 km. Mais si vous pensiez que les eaux de ces deux océans étaient simplement mélangées et que la frontière entre eux ne pourrait être déterminée que par des cartes et des coordonnées, vous aviez tort. En fait, les eaux de différents océans et même de certaines rivières ne se mélangent jamais. Cela se produit pour diverses raisons. Mais tout d'abord, cela est lié à leurs différents niveaux de salinité et de densité. Grâce à cela, la dite tension de surface se forme à la frontière entre les deux étendues d'eau et les empêche de se mélanger. Habituellement, la frontière entre les deux océans est visible à l'œil nu car ils diffèrent les uns les autres par leur couleur. À propos, ce phénomène connu scientifiquement comme une halocline a été découvert par Jacques-Yves Cousteau lors de son exploration du détroit de Gibraltar. Si vous menez une telle expérience dans un verre contenant de l'eau de l'Atlantique et du Pacifique, l'effet sera le même. Cependant, dans ce cas, ce sera une halocline horizontale plutôt que verticale. Trois soleils. Les légendes anciennes de différentes nations parlent souvent de trois soleils qui éclairaient la Terre. Bien sûr, ce n'est qu'un vieux mythe, mais parfois ce phénomène peut vraiment être observé dans la nature. C'est ce qu'on appelle un halo et c'est un phénomène optique unique, un anneau lumineux autour de la source de lumière. Selon les météorologues, l'effet de halo le plus courant peut être observé pendant la saison froide dans des régions au climat assez rigoureux telles que la Sibérie ou l'État américain du Wisconsin. Dans de tels endroits, vous pouvez trouver les trois facteurs nécessaires au phénomène. Un froid intense, un soleil éclatant et une humidité élevée. En règle générale, une auréole apparaît autour du soleil, mais cela peut parfois aussi arriver à la Lune. Ce phénomène est causé par les cristaux de glace qui apparaissent dans les nuages de cirrus des couches supérieures de la troposphère à une faible hauteur, une dizaine de kilomètres de la Terre. Parfois, un halo ressemble à un arc-en-ciel ou à un pilier léger, mais dans certains cas, il en résulte l'apparition d'un faux soleil dans le ciel, ou même plusieurs. Nos ancêtres considéraient ce phénomène comme un présage de malheur et l'ont même décrit dans des chroniques. La gloire du matin. Cet incroyable phénomène météorologique ne peut être observé qu'à un seul endroit sur la Terre, sur la côte nord de l'Australie, et seulement au printemps. En général, ces nuages sont des arcs qui voyagent à une vitesse maximale de 60 km/h et sont associés à des tempêtes, des rafales de vent et des changements de pression brusques. Il n'est pas difficile d'imaginer le danger que cela pose aux avions qui passent. En raison de son habitat limité, ce phénomène est encore très mal étudié. Il en existe plusieurs possibles explications. Peut-être s'agit-il d'une sorte de tornade endormie, ou peut-être de bras en spirale de cyclone, ou d'un soi-disant nuage de grains qui se forme habituellement dans l'atmosphère avant un orage majeur. Cependant, les chercheurs s'accordent généralement sur la cause de la gloire du matin. On considère que c'est le mouvement des masses d'air résultant de la brise maritime. La seule chose que les météorologues ne comprennent toujours pas, c'est pourquoi ce phénomène ne se produit que dans une région particulière de l'Australie. Il existe des preuves que ce phénomène a été observé à plusieurs reprises dans d'autres régions du monde, comme le Brésil, mais il s'agit davantage d'une exception à la règle. La pororoca.
Au cours des dernières années, ce phénomène naturel brésilien est devenu une attraction pour les touristes du monde entier. La pororoca est un raz de marée géant qui se produit à l'embouchure de l'Amazone, c'est-à-dire où il rencontre les eaux de l'océan Atlantique. La puissante marée atlantique qui a lieu dans cette région en moyenne 2 fois par an avance à une vitesse incroyable sur près de 800 km de l'Amazonie dans la direction opposée à son propre courant. La vague peut avoir jusqu'à 4 mètres de hauteur. Bien sûr, la pororoca entraîne des conséquences horribles pour les régions environnantes. Elle arrache souvent des arbres, balaie des maisons entières, renverse des bateaux et inonde les cultures, mais cela ne fait pas peur aux surfeurs du monde entier qui viennent ici chaque année pour tenter de surfer sur la vague meurtrière. C'est très difficile, non seulement à cause de sa vitesse, mais aussi à cause des propriétés de l'eau. Après tout, l'eau de l'océan est salée et moins dense, ce qui signifie qu'elle est glissante. En même temps, l'eau de l'Amazonie est douce et lourde pour le surf, mais les surfeurs sont prêts à tout pour affronter la vague la plus longue du monde. Dans São Domingos do Capim, une ville du nord du Brésil, ils organisent même un concours annuel. À propos, le mot pororoca vient de la langue tupi de tribu Tupi qui habitait la côte brésilienne avant l'arrivée des colonisateurs portugais. Cela peut être traduit comme le grondement. Un arc-en-ciel blanc. On sait depuis l'enfance qu'un arc-en-ciel, et parfois même deux, apparaissent dans le ciel un jour ensoleillé après la pluie. Mais saviez-vous qu'il existe un autre type d'arc-en-ciel? Un arc-en-ciel blanc. Cela s'appelle généralement un arc de brouillard et peut être vu dans la région où l'air est souvent couvert de brouillard. Par exemple, sous les latitudes proches de l'océan Arctique, un arc-en-ciel blanc est fondamentalement identique à un arc-en-ciel normal, seulement blanchi par le brouillard. Pour être plus précis, il devient blanc car le brouillard est constitué de gouttelettes d'eau plus petites que les gouttes de pluie. Dans le même temps, le brouillard doit être suffisamment mince pour laisser passer la partie visible du spectre de la lumière solaire. En conséquence, les bords de cet arc-en-ciel ont parfois une teinte bleue ou rouge, mais l'intérieur est blanc. À propos, des arcs de brouillard peuvent apparaître dans le ciel même la nuit. Dans ce cas, il est connu comme un arc de lune. L'écume des mers. Lorsque nous entendons le mot écume, la plupart d'entre nous imaginons probablement la petite sirène qui se transforma en écume à la fin du tragique conte de fées des Hans Christian Andersen. Mais qu'en est-il du cappuccino de mer? Oui, c'est vrai. C'est un phénomène lorsque beaucoup d'écume de mer est rejetée sur le rivage en même temps, créant ainsi une fête de la mousse inhabituelle pour les habitants. Mais pour être honnête, ce phénomène s'apparente davantage au lavage du linge sale. C'est comme si un seigneur de la mer était allé un peu trop loin avec la lessive. Mais sérieusement, d'où vient cet étrange phénomène? En fait, plusieurs facteurs en sont la cause. Une quantité suffisante des débris océaniques et d'algues, des températures élevées, une quantité de sel suffisante et des vents violents. En résumé, l'écume de mer est un mélange de déchets et de sel qui commence à errer et à bouillonner dans l'eau chaude. Le vent et les courants l'aident à se rendre au rivage. Les gens sont fascinés par la vue et sont heureux de prendre des photos et de se baigner dans les nuages du plaisir de la mer, ne sachant même pas qu'il s'agit en réalité des conséquences dévastatrices de l'ignorance de l'homme envers l'environnement. L'ombre de l'ours géant. Ce phénomène n'est peut-être pas si sophistiqué d'un point de vue naturel, mais il n'en est pas moins unique. Cette ombre d'ours géante apparaît plusieurs fois par an dans les montagnes de l'État américain de Caroline du Nord et attire un grand nombre de touristes émerveillés. Cependant, certaines personnes y voient d'autres animaux, un chien ou un hippopotame. Tous les jours de fin octobre à début novembre et de mi-février à début mars, l'ombre de l'animal apparaît sur les pistes pour seulement une demi-heure. Cependant, ce laps de temps est plus que suffisant pour que les touristes prennent beaucoup de remarquables photos de ce miracle, à condition bien sûr que le ciel soit complètement dégagé. Les cercles sous l'eau. Il était une fois en 1995, un groupe de plongeurs a découvert d'étonnantes figures symétriques près de l'île japonaise d'Amami-Oshima, en mer de Chine orientale. Ce phénomène incroyable ressemblait à une véritable œuvre d'art faite de sable et ressemblait à un cercle parfait avec des rayons symétriques s'étendant du centre.
Bien sûr, les chercheurs ont immédiatement commencé à travailler sur leur théorie, sur l'origine de ces dessins, et les gens ordinaires ont simplement pensé qu'ils étaient paranormaux. Les auteurs de ces œuvres ont été retrouvés il n'y a pas si longtemps. 18 ans plus tard, il s'est avéré que ces figures sont faites par des minuscules poissons de la famille de Tetraodontidae. Leur taille n'excède pas 12 cm alors que le diamètre de leur création sous-marine atteint parfois 2 mètres. Mais pourquoi le font-ils ? Est-ce juste pour le plaisir? Bien sûr que non, il existe une explication logique à cela, comme pour tout autre phénomène de la nature. Le fait est que c'est ainsi que le poisson mâle prépare un trou pour les œufs, la femelle les met dans le trou, si elle apprécie ce dernier, puis le mâle les féconde. Cependant, les scientifiques n'ont pas été en mesure de comprendre sur quels critères les femelles évaluent la qualité du travail de leur partenaire. L'arbre de glace. Cet effet remarquable peut être vu sur les arbres après une pluie de glace dans la forêt. Tout leur tronc est recouvert d'une fine croûte de glace. Sous celle-ci, on peut voir des petits ruisseaux qui coulent. Quel effet visuel! Mais quelle est cette mystérieuse pluie de glace? La pluie peut-elle tomber à des températures sous zéro? Logiquement, il devrait simplement geler et se transformer en précipitation solide, non? Eh bien, il se peut que cela soit possible, même à très basse température. Dans ce cas, chaque goutte de pluie est enveloppée dans une capsule de glace qui se brise immédiatement au contact d'une surface dure. En conséquence, l'eau s'écoule et la couche supérieure d'eau gèle instantanément. C'est l'explication de ce curieux phénomène qui apparaît sur le tronc d'arbre. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-nous dans vos commentaires quel est le phénomène qui vous a le plus étonné. Et pour répondre à notre question, c'est le froid. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.